Bienvenue à vous à l'école prépa au ministère de la parole. Vous êtes donc dans la seconde classe de cette école qui s'intitule Connaître les fondements du royaume de Dieu. Nous allons entamer ce cours qui a pour titre le sacrifice vivant et nous allons parler dans ce cours de la consécration et de la sanctification. Ce cours comporte 4 leçons à la suite du cours que nous avons eu sur le baptême. Et la première leçon que nous allons aborder, c'est la mise à part par Dieu pour lui appartenir. La consécration, c'est la mise à part par Dieu pour lui appartenir. Alors, je vous souhaite donc une bonne écoute à vous. Que Dieu vous bénisse encore richement à travers sa parole. C'est sur ce thème fondamental, sur ces thèmes fondamentaux que nous allons aborder. Bonne écoute à vous. Voilà, nous allons donc entamer ce cours en prenant 2 versets bibliques d'introduction. Le premier se trouve dans le livre de la Genèse, du chapitre 2 au chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Et nous allons prendre aussi Genèse au chapitre 49, du verset 22 au verset 26. Pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle que ce cours fait suite à, du moins cette leçon fait suite à une série de leçons sur le baptême, dont la toute dernière, c'était le baptême, le renouveau de toutes choses anciennes. Donc, nous avons vu durant cette leçon que par le baptême, nous actons encore la mort de ce vieil homme et que nous recevons donc cette nouvelle vie en Christ qui préparait bien avant la fondation du monde pour que nous pratiquions donc ces bonnes œuvres dans son corps et que notre vie passée nous la laissons de côté puisqu'elle est attachée au vieil homme et nous saisissons cette nouvelle vie. Donc nous n'avons pas à nous focaliser à régler les choses du passé. Bien sûr, on subit les conséquences du passé, mais ceci étant, nous vivons et nous focalisons sur cette vie nouvelle, puisque la Bible ne nous donne aucun témoignage sur le fait que après avoir accepté cette nouvelle vie en Christ, après le baptême, d'accord, les apôtres avaient le souci d'aller régler d'abord les choses du passé, mais si ce n'est que d'abord de s'occuper du royaume de Dieu et de continuer à poursuivre cette bataille, ce chemin, cette nouvelle vie que le Seigneur nous donne dans l'amour, dans la paix et dans le bonheur. Donc voilà, donc prenons donc Genèse 2 du verset 1 du verset 1 au verset 3. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Amen. Nous allons prendre un autre verset dans le livre de la Genèse au chapitre 49 et nous allons prendre du verset 22 au verset 26. Joseph est une branche qui porte du fruit. Une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Les archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui et l'ont haï. Mais son arc est demeuré ferme et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. De là est le berger, la pierre d'Israël, du Dieu de ton père, il t'aidera,
et du Tout-Puissant, il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui sont en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions de mes ancêtres jusqu'au bout des collines éternelles. Elles sont sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Amen. Je vous invite donc à ce que nous puissions encore incliner la tête et que nous puissions demander encore au Saint-Esprit son aide, son assistance pour nous conduire encore dans la pleine révélation de sa parole afin d'être instruits et de pouvoir grandir dans son royaume. Ô Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier parce que tu nous fais cette invitation. Oui, c'est une grande invitation à pouvoir, Seigneur, entrer encore plus en profondeur dans ta parole. Seigneur, ta parole qui est vivante. C'est ainsi que nous rentrons plus en profondeur dans notre identité en toi, dans notre fonction et surtout dans l'amour que tu portes, Seigneur, aux hommes. Alors sois béni encore, Seigneur, pour cette mise à part, Seigneur, que tu nous invites, que tu nous pousses à y rentrer par amour, avec tes cordages d'amour, pour t'appartenir. Je te demande encore, Seigneur, que tu permettes à ceux qui écoutent, Seigneur, et qui sont attentifs, que tu leur permettes, Seigneur, de recevoir leur part, Seigneur, qui leur est due, et que tu puisses chasser tout esprit d'inquiétude, tout ce qui pourrait, Seigneur, les éloigner, les empêcher de pouvoir saisir ta parole de vie. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Donc, Dieu créa les cieux et la terre ainsi que l'homme en 6 jours. Mais seul le 7e jour fut béni de Dieu. Car le 7e jour est un jour qui lui est consacré. La bénédiction de Dieu repose sur ce qui est consacré à Dieu, sur ce qui lui appartient. Joseph de même fut consacré par Dieu pour le salut de sa famille. Il fut mis à part par Dieu lui-même, certes par les bras de ses frères, mais c'est le plan de Dieu, c'était le plan de Dieu. Oui. Et en effet, on voit que ses frères, dans l'histoire, ses frères le jetèrent dans un trou. Puis, ils le vendirent à des marchands d'esclaves égyptiens qui l'amenèrent dans le pays de sa bénédiction. Il dut souffrir pendant de longues années et jusqu'à séjourner en prison à cause de sa loyauté. Mais c'est dans sa prison qu'il fut la rencontre de sa bénédiction. Et on peut pousser même plus loin que la bénédiction de Joseph a commencé au moment où ses frères l'ont jeté dans le trou. Et quand il était donc dans la prison, effectivement, il fit la rencontre du boulanger et du goûteur de vin, de boisson du pharaon, qui firent un bref passage dans la prison, parce qu'ils avaient fait une erreur. Ils avaient donc commis une erreur auprès du pharaon et donc ils ont passé ce temps en prison. Et tous les deux firent un songe, différent bien sûr, que Joseph leur donna l'explication. Parce que Joseph avait un esprit de sagesse, l'esprit du Seigneur qui reposait sur lui.
Et donc, à la sortie de ces deux hommes, à la sortie de la prison, un fut tué et l'autre reprit sa place auprès du Pharaon, dans ses fonctions. Et venu le jour où Pharaon fit aussi un songe qui le perturba, eh ben, ce goûteur de vin, donc, lui donna l'information qu'il avait rencontré donc un homme en prison et qu'effectivement l'explication qu'il avait donnée de ses songes fut vraie. Donc le pharaon s'empressa de faire sortir Joseph de sa prison et Joseph lui donna l'explication. Et pendant donc et du moins la gloire de Dieu encore, sa sagesse a donné à Joseph de donner l'explication, de pouvoir lire ce que voulaient dire ces songes qu'il avait faits. Et ces songes étaient très importants, puisqu'il prédisait donc à l'Égypte 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Donc, Joseph donna des conseils, disant que pendant ces 7 années d'abondance, il serait donc judicieux de faire des réserves. Le pharaon établit Joseph en tant que second de son royaume, à gérer sa maison et a mis tout le peuple égyptien sous les ordres de Joseph. Et venu le temps de la famine, l'Égypte fut épargnée, fut sauvée grâce aux réserves. Mais non seulement le peuple égyptien fut sauvé, mais Israël, le peuple hébreu, qui a subi aussi la famine, a trouvé refuge en Égypte grâce à Joseph. Il fallut bien sûr que Joseph pardonnât. Et donc cette mise à part que Dieu donc a créée, on peut dire certes par la jalousie de ses frères, mais il faut bien comprendre que c'est Dieu qui a mis à part. Les circonstances ont fait que c'est par le biais des frères, mais la mise à part vient de Dieu. Donc, on voit que Joseph a été consacré pour ses frères. Il a donc dû payer un prix. Il a donc été retiré au sein de sa famille, isolé. Et bien sûr, il a vécu des moments difficiles. Mais c'est grâce à cela que l'Égypte aussi, ainsi que son peuple, a été au bénéfice. Donc, nous voyons que cette mise à part, elle est non seulement pour appartenir à Dieu, mais pour appartenir à Dieu pour le bien de ceux qui nous sont proches. Et pour le peuple et pour la cause de Dieu. Puisque la cause de Dieu, c'est le bien de ceux qui nous sont proches, de notre famille et du peuple. Alors, prenons un peu plus loin l'exode qui va, dans l'histoire, qui va nous montrer encore combien cette mise à part, cette consécration accompagne l'histoire du peuple hébreu et donc nous montre combien elle est fondamentale dans notre relation avec Dieu, dans notre cheminement, cette consécration. Prenons Exode 13 et lisons du verset 1 au verset 16, donc Exode 13, chapitre 13, du verset 1 au verset 16.
L'Éternel dit à Moïse, consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Allons un peu plus loin, allons au verset 11. Et il arrivera, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, comme il a juré à toi et à tes pères, qu'il te l'aura donné, que tu consacreras à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice et tout ce qui ouvre la portière des bêtes qui t'appartiendront. Les mâles seront à l'Éternel, et tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né des fils parmi tes fils, tu le rachèteras. Et quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant « Qu'est-ce que ceci ?» alors tu lui diras « À main forte, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Et il arriva, quand le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller, que l'Éternel tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des bêtes. C'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice, les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Donc, amen encore pour cette parole. Donc, nous voyons que le peuple qui est sorti d'Égypte, qui est sorti de la servitude, Dieu a payé le prix. Dieu a combattu et Dieu a payé le prix pour que le peuple soit dans sa liberté. Et donc, dans la justice de Dieu, il demande au peuple en retour de lui consacrer aussi le premier-né, notre premier-né. Pourquoi? Parce que dans le don de Dieu, dans ce que Dieu nous donne, il y a une part qui lui revient de droit. Comme pour les jours de la création, Dieu a béni ce 7e jour parce que il se reposa de son œuvre. Et c'est un jour qui lui est consacré. Et donc, dans ce que Dieu nous donne, que ce soit notre salaire, que ce soit donc des arbres qui portent des fruits et un champ qu'on a cultivé, dans cette semence, dans cette moisson, il y a une part qui est réservée à Dieu. Et cette part doit lui revenir, et d'autant plus à ceux qui croient en lui. Parce que quand nous travaillons la terre, on va dire que c'est le fruit de notre travail qu'on récolte. Sauf que, qui c'est qui amène la pluie pour que la récolte soit bonne? Qui c'est qui amène que la terre soit fertile? Bien sûr, on en met de l'engrais, mais en amont, il faut bien que la terre soit une terre de base qui soit déjà fertile. Donc, la part de Dieu doit lui revenir. Et on va dire que cette part qui revient à Dieu, Dieu l'investit encore pour notre bien.
Le premier-né, d'accord, ou ce qui est mis à part, d'accord, c'est encore de sacrifice pour notre bien, pour le bien du reste. Donc, dans sa grande bonté, c'est un geste que nous faisons de remettre à Dieu ce qui lui revient de droit, mais que Dieu c'est pas qu'il n'en a pas besoin, c'est avant tout que nous en avons besoin. Donc Dieu demande de mettre à part le premier-né de la famille, parce que l'ensemble de la famille a besoin qu'il y ait un représentant, qu'il y ait un membre qui aussi continue l'œuvre de Dieu de sacrifice. Parce que nous savons que ce qui se fait spirituellement doit avoir aussi une concrétisation sur terre. Si Dieu donne en sacrifice spirituellement pour nous, si Dieu se donne en sacrifice spirituellement pour nous, eh bien sur terre, nous allons voir ce sacrifice s'opérer. Et ce sacrifice va s'opérer à travers la consécration de celui qui lui appartient et qui est mis à part pour cela. Voilà. Donc, il se donne. Alors, de cette consécration, on peut en voir principalement un sacrifice, une souffrance. Et puis se dire, comme souvent on dit dans la famille, mais pourquoi moi? Pourquoi passer par un tel? Allons tirer à la courte paille pour pouvoir décider qui c'est qui doit se sacrifier. Sauf que là, c'est pas le fruit du hasard. C'est que bien avant la fondation du monde, Dieu a fait ses choix. Et c'est pour ça que le premier qui sort de la matrice, donc qui a le doigt d'aînesse, d'accord, était réservé à Dieu. Mais cette mise à part s'accompagne de quelque chose. Elle s'accompagne de quelque chose. Et ce quelque chose est très important. De la même façon que pendant les 6 jours, on voit que l'Éternel fait des choses merveilleuses. Il crée les lumières dans le ciel, il crée toutes ces choses. Il crée la verdure, il crée les animaux, et ensuite il crée l'homme à son image. Tout ça, c'est beau. Mais il n'est pas dit que Dieu bénit le premier jour, le second jour. Non, il bénit le 7e jour. Parce que ce jour lui est consacré. Mais Joseph de même a été consacré, mais Joseph a été béni. La bénédiction de Dieu est attachée à ce qui lui appartient. Dieu bénit ce qui lui appartient. Oui, il y a une grande bénédiction qui reposait sur Joseph. Non seulement cette bénédiction de son vivant s'est manifestée. Alors quand on regarde le début de l'histoire de Joseph, on dit mais non, ça c'est avant tout une malédiction. Mais c'est de ne pas comprendre les plans de Dieu et de ne pas être suffisamment patient pour voir la fin de l'histoire, pour voir le happy end. Et notre Dieu, c'est le Dieu des happy end. D'autant plus pour ceux qui lui sont consacrés. Il est dit que Joseph recevra des bénédictions non seulement du ciel, je veux dire les anges et autres, mais donc de la pluie et autres,
pouvoir dire concrètement, mais aussi même du sol. Ça veut dire que, je reste même dans l'état physique, je veux dire que même les ressources qui sont dans le sol, d'accord, remontent vers Joseph. C'est pour ça que déjà Jacob, même en temps de sécheresse, pendant tout son pèlerinage, a toujours trouvé des puits. Et chaque fois que l'Éternel allait l'amener à creuser, eh bien, il trouvait de l'eau. Même pour des puits que certains avaient déjà refermés parce qu'il n'y avait plus d'eau. Eh bien, quand Jacob était amené à ouvrir, eh bien, il retrouvait de l'eau. Dieu dit que les bénédictions qui reposent sur Joseph seront encore plus grandes. Et il faut bien comprendre que ce que Jacob est en train de prophétiser sur Joseph, c'est sur la tribu de Joseph. Donc, ça veut dire que la tribu de Joseph, qui est de la lignée, parce que Joseph c'est le patriarche de la tribu, d'accord, de cette tribu, eh bien, toute la tribu, toute la descendance de Joseph est amenée à être consacrée à l'Éternel pour les autres tribus. Et donc, c'est très important de pouvoir comprendre en plus que cette consécration est liée à une bénédiction, d'accord? Du moins que la bénédiction accompagne la consécration et que cette consécration, d'accord, amène une mise à part par Dieu pour ses frères. Alors, vous voyez que de même que notre Seigneur, notre grand Dieu a donné en sacrifice notre Sauveur, Jésus-Christ, son Fils, pour nous racheter de toute iniquité, il est dit que c'est pour se faire un peuple qui lui appartient, un peuple consacré, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Lisons un peu l'encouragement dans Tite. On va faire le saut, on va vers des lettres d'encouragement à l'Église, aux chrétiens de nos jours. On va prendre le chapitre 2, on va prendre du verset 11 au verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Notre Seigneur a payé le prix. Et ce prix qu'il a payé, il a payé pour nous, avec nous en lui, pour lui appartenir. Et cela implique qu'appartenir à Dieu nous donne d'être mis à part. Mais mis à part de quoi exactement? Nous avons vu que le baptême, c'est l'acte de séparation de l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde nous conduit vers des choses. Et ces choses, ce sont les convoitises mondaines, ce sont l'impiété. C'est cette manière de vivre du siècle, selon l'influence, selon la mode,
Et Dieu nous invite à ne pas être attachés, à ne pas être mélangés dans cela. Et il nous invite à être à part. Il nous tire, il nous attire à lui. Pour justement lui appartenir, être purifié, être zélé, parce que nous avons été rachetés de toute iniquité. Ça veut dire que là où il y a la transgression par rapport à la loi de Dieu, d'accord, qui est l'iniquité, eh bien, Dieu nous a rachetés de tout cela. Il ne nous a pas rachetés de tout cela pour pouvoir y être toujours familier. Non. Donc, la consécration que le Seigneur nous invite, d'accord, c'est d'autant plus de nos jours, c'est cette mise à part de l'impiété et de ses convoitises mondaines. Parce que Dieu fait de nous un peuple qui lui appartient, un corps, son corps, et ce corps est purifié. Cette mise à part, elle a un prix. Il faut accepter la purification de Dieu qui se fait par lui. Et cette purification et cet état, c'est pour les bonnes œuvres. Et ces œuvres, c'est pour la vie. La vie éternelle. Notre vie éternelle et celle de ceux vers qui Dieu nous envoie. Et n'oubliez pas que le Seigneur nous a répété, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, ce fondement-là, il reste debout. Génération après génération, année après année, siècle après siècle, c'est un fondement de Dieu qui reste debout, cette mise à part, cette consécration. On ne peut pas servir Dieu si on ne lui est pas consacré. On ne peut pas demander à Dieu des bénédictions si on ne lui appartient pas. Et vous voyez, en parlant de fondement, pour comprendre encore, prenons encore un autre verset dans 2 Timothée, du chapitre 2, on va lire du verset 19 au verset 21. Il est dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Dieu connaît ce qui lui appartient et il les consacre. C'est un fondement solide qui reste debout. Que les temps passent, que les générations passent, que les langues changent, que l'interprétation change, c'est un solide fondement qui reste debout dans le royaume de Dieu et sur la terre. Dieu connaît ce qui lui appartient et lui sont consacrés. Oui, il les met à part, il les éloigne de l'iniquité pour en faire des vases d'honneur dans sa maison. C'est pour son service. Que nous soyons des vases d'or et d'argent ou de bois et de terre, l'essentiel
est que nous soyons conservés purs en s'abstenant de l'iniquité afin d'être ces vases d'honneur, sanctifiés, utiles à notre Maître et propres à toutes bonnes œuvres. Oui. Et le Seigneur le rappelle dans Jean. Il parle de la consécration quand il prie au Père. Parce que avant de partir, comme il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc il remet aussi les brebis que le Père lui a confiées. Et donc par sa prière, non seulement il parle à Dieu, mais dans sa prière nous instruit, sa prière nous apprend. Et la prière sacerdotale, Jean 17, au chapitre 17, on va lire du verset 13 au verset 19, le Seigneur encore nous parle de la consécration. Et il demande au Père de faire cette grâce aux disciples d'être consacrés. C'est une grâce d'être consacré. Ce n'est pas une punition d'être consacré. Être consacré, c'est devenir des vases d'honneur. Il faut accepter. On aime se dire, je suis le vase d'honneur du Seigneur. Mais le vase d'honneur, c'est un vase consacré. C'est un vase qui sera amené à vivre des épreuves, une certaine souffrance, pour payer le prix pour le reste. Ah oui, le peuple juif paye un lourd tribut. C'est un peuple consacré. Il a vécu l'Holocauste comme l'agneau a passé l'Holocauste. C'est un peuple persécuté. Et le Seigneur a prié. Et lisons encore, soyons enrichis par rapport à sa parole. Verset 13. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Amen. Les vases d'honneur sont consacrés par la vérité de Dieu, qui est la parole. La parole de Dieu nous amène dans des sentiers que les autres ne peuvent pas comprendre. Parce que les autres ne l'ont pas reçu. La parole nous donne des promesses, nous donne de tenir et nous donne de regarder là où les autres ne regardent pas. Le monde est couvert par des ténèbres, par du mensonge. La lumière, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Le fait de marcher selon la vérité, de vérité en vérité, nous amène dans cette consécration, mise à part de l'esprit du monde,
mis à part de l'influence du monde, qui vit sans la foi en la parole. Celui qui vit par la parole et qui vit dans la parole se consacre. Celui qui obéit à la parole, au commandement de Dieu, se consacre. Oui. Choisir la parole et abandonner ses pensées, ses propres pensées, les influences mondaines, nos désirs, nos coutumes, nos us et coutumes, c'est se consacrer à Dieu. C'est pas facile quand on a pris l'habitude de manger pendant des années à Noël du boudin rouge. Ouais. Puis on dit, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais la parole te dit, elle te le répète, tu ne mangeras pas de sang et tu ne mangeras pas de viande consacrée à de faux dieux. Tu ne mangeras pas de sang parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Mais ça te met à part parce que tout le monde mange du boudin à Noël. Je dis tout le monde. La majeure partie des personnes qui sont dans ce monde et qui ont la culture, par exemple, antillaise, mangent ce boudin rouge. Mais une fois que tu as reconnu que tu es consacré, que tu appartiens à Dieu, pourquoi continues-tu à manger le boudin? Pour faire plaisir à qui? Ça veut dire que tu renonces à ta consécration. Tu renonces à être mis à part. Et ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu appartiens toujours à ce monde. Parce que c'est ce monde qui continue à te dicter ce que tu dois faire. L'influence de ce monde prédomine la parole de Dieu. Fais le bon choix. Accepte cette mise à part. Oui. Jusqu'à payer le prix qu'il faut payer. Jésus s'est lui-même consacré jusqu'à la mort à la croix pour nous, afin que nous aussi, nous nous consacrons jusqu'à mourir de notre nature pécheresse en la mort de Jésus-Christ. Il ne nous a pas dit d'aller nous-mêmes nous tuer, non. Il nous a dit, eh bien, voilà, notre nature pécheresse, nous allons la co-crucifier en Christ. Ça se fait par la foi. Donc, acceptons donc cette mise à part qui est liée à notre consécration par sa parole, gage que nous lui appartenons pour toujours. Soyez bénis. Voilà, je pense encore que le Seigneur vous a richement béni pour cette leçon, puisque elle est liée à notre consécration. Donc, c'est une grande bénédiction de recevoir encore cette prière que nous allons faire monter, que le Seigneur va recevoir et que aussi, bien sûr, nos têtes reçoivent aussi cette prière. Donc, à travers ce cours, à travers cette leçon qui nous rappelle combien nous devons accepter cette mise à part, je vous demande encore d'incliner la tête et de pouvoir prier avec moi pour encore saisir encore cette invitation, cet appel que le Seigneur nous fait par sa parole, d'accepter encore la consécration, la mise à part qu'il nous propose pour lui appartenir. Au Dieu d'amour, au Dieu de victoire, nous voulons encore te rendre grâce. Parce que tu nous as choisis, tu nous appelles, Seigneur, à te connaître. Tu nous appelles à comprendre, Seigneur, ton amour, ce qui te caractérise, Seigneur. Et combien, Seigneur, tu veux sauver le monde. Et combien que ce que tu donnes, Seigneur, qu'il y a une part qui t'est réservée. Et que cette part qui t'est réservée, au bout du compte, Seigneur, tu l'as réinvestie pour notre bien.
Et nous te disons merci encore parce que nous voyons combien tu es bon. Alors, c'est alors que quand nous nous sentons faibles, c'est alors que toi tu te glorifies. Seigneur, bien des fois, Seigneur, cette consécration, cette mise à part, Seigneur, nous la voyons, Seigneur, avec crainte, avec peur. Mais par ton esprit, Seigneur, et par l'amour que tu déverses encore dans notre cœur, et cette foi en ta parole, Seigneur, nous voulons encore en ce jour te dire, oui, consacre-nous. Consacre-nous par ta vérité. Consacre-nous par ta parole. Oui, montre-nous le chemin. Et donne-nous encore ton esprit de force, ton esprit de sagesse, pour pouvoir aller de l'avant, persévérer, pour laisser la persévérance nous amener à être, oui, choisis, qualifiés, sans défaut et ne manquant de rien, pour arriver jusqu'au bout de la mission que tu nous donnes. Sois béni. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous choisis, qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui nous sommes mis à part, c'est toi qui nous as mis à part. Nous acceptons cette mise à part. Ce n'est pas nous qui nous mettons à part, c'est ton esprit qui nous conduit à être à part. C'est ton esprit qui nous porte à part de l'iniquité. Parce que l'iniquité et le péché sont plus forts que nous. Nous ne pouvons pas nous mettre à part tout seuls. Mais c'est ton esprit. Par contre, notre part, c'est d'accepter d'être mis à part par toi, pour t'appartenir. Sois béni encore pour ce temps. Que tu bénisses encore ceux que tu appelles et qui écoutent, Seigneur. Oui, nous savons que ce que tu as commencé avec nous, tu l'amèneras à la perfection dans ton nom précieux. Et c'est en ce nom précieux, Jésus, que nous t'avons prié. Et pour ta seule gloire. Amen. Soyez bénis. Et je vous dis à tout de suite. Pour certains, bien laisser un peu de temps avant d'écouter la prochaine leçon et de pouvoir bien méditer et se poser devant le Seigneur pour accepter. Soyez bénis et à tout de suite ou bien à bientôt pour la prochaine leçon.